Je vous répète juste les questions. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qui vous énerve? Et vos idées. 20 secondes. Allez, go, 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 go. Dernière ligne droite. C'est fini. C'est ça, hein. Je suis sûr là, s'il faut le même 29. truc. 29. Il faudrait faire une Ici, règle on a de grandi 3, à 50. Ouais, vas-y, on fait une règle de 3 pour voir. Une règle de 3 pour voir si proportionnellement ils sont bien ou pas. Moi, j'aimerais parler de tout ce qui est grande entreprise, etc. Et j'aimerais, par exemple, rendre le local moins cher pour tous ceux qui sont en difficulté, etc. Il faudrait les mettre moins cher pour les aider et mieux. Déjà aussi, par exemple, les grosses entreprises, c'est mieux d'aller dans les commerces locaux parce que ça va moins produire et ça va moins faire des gaz, etc. Donc je trouve que c'est bien. Des secteurs qui polluaient le plus et qui, dans le monde, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu as compris? J'ai retenu que dans le monde, il y avait quand même l'agriculture qui polluait pas mal. Tandis que en Wallonie, un peu moins, mais en Wallonie, il y avait beaucoup les industries qui polluaient. On a vu aussi qu'il y avait plusieurs impacts sur le réchauffement climatique. Par exemple, les océans deviennent acides, ce qui plus tard entraînera la mort des poissons. Il y a aussi le réchauffement. Il y aura de plus en plus de canicules qui dureront de plus en plus longtemps. Il y aura aussi une augmentation des précipitations et la fonte des glaciers qui vont entraîner la hausse des océans, la hausse du niveau des océans. Et les usines qui sont très polluantes elles-mêmes devraient y aller mollo sur le plastique parce que ça n'apporte rien à personne, à part de la pollution à la planète. Et donc, s'ils mettaient moins de plastique dans leurs emballages, que nous on achetait plus écologiquement, que même si on achetait des choses bio, ce serait déjà mieux que d'acheter tout en grande surface. Ce serait déjà un grand pas. Je pense qu'il serait nécessaire de sanctionner le greenwashing. Qu'est-ce que le greenwashing? Alors le greenwashing, c'est un discours, une méthode de communication orientée qui laisse croire que l'entreprise agit en faveur de l'environnement. Donc ce serait utiliser des mots comme naturel, durable, vert, ou alors encore utiliser un code couleur vert ou bleu pour faire croire aux consommateurs que l'entreprise est écologique et responsable. Alors que pas forcément. Bonjour, que proposerais-tu aux politiques pour lutter contre l'élevage intensif qui émet beaucoup de gaz à effet de serre? Eh bien, l'élevage intensif émet beaucoup de méthane, car on va prendre l'exemple des vaches. Les vaches, ça pète. Quand ça pète, ça produit du méthane. Donc, logiquement, plus il y a de vaches, plus il y a de proutes, plus il y a de méthane. Et ça, c'est vraiment pas bien pour lutter contre le réchauffement climatique. 20 vaches peuvent péter, mais pas 100. 20 poules peuvent péter, mais pas 100. 20 cochons peuvent péter, mais pas 100. Donc moi, ce que je propose, c'est de limiter un certain nombre de vaches dans dans les élevages. Mais je ne prends... Les vaches, c'est un exemple parmi d'autres. Par exemple, il faut vraiment faire pour tous les élevages, en fait. Les poules, les canards, les oies, les cochons, tout ce que vous voulez. Franchement, il faut vraiment arrêter l'élevage intensif. C'est vraiment quelque chose qui n'est vraiment pas correct. Ne serait-ce que pour l'animal, car le plus souvent, dans ces élevages, il n'est pas bien, il ne se sent pas bien, pas aimé. Donc, il faut vraiment arrêter ces élevages. Les toutes petites actions peuvent vraiment, sur le long terme, engendrer de grandes conséquences, autant positives que négatives d'ailleurs. Dans la consommation d'énergie, le plus polluant, c'est d'en fabriquer, de produire de l'énergie avec les centrales nucléaires et d'autres trucs. Mais en fait, on produit par rapport à la demande. Donc, si vous demandez moins d'énergie, si par exemple vous ne servez plus de votre ordinateur parce que vous allez dormir, vous ne regardez pas la télé, c'est juste un bruit de fond, débranchez-le, coupez-le, ne l'utilisez pas. Comme ça, votre demande en énergie sera moins grande, on produira moins, on polluera moins et vous, au final, vous payez moins cher. Ce qui est bénéfique pour tout le monde, surtout la planète.
Il y a une pédagogie un peu plus interactive qu'il faut garder, de manière à ce que l'enseignement et la matière proposée par les écoles soient plus faciles à appréhender. Ici, je vais beaucoup mettre en avant la pédagogie Waldorf-Steiner, qui est une pédagogie proposée déjà par certaines écoles. Grâce à cette pédagogie, l'enfant peut interagir avec la matière, j'ai envie de dire. L'enfant va plus facilement appréhender la chose et plus facilement l'aimer ou se développer là-dedans. Dans les écoles, c'est vraiment très important, par exemple, de faire des journées pédagogiques où on parle que de ça, même dans le cadre des cours de sciences, par exemple. Quel est l'impact sur l'effet de serre Je vais reprendre l'exemple des papiers aluminium et les papiers cirés qui permettent de les remplacer. On pourrait notamment créer ce genre d'outils en assimilant avec des matières. Par exemple, le papier à la cire d'abeille qui remplacerait le papier aluminium. Il y a par exemple un lien avec la science. Il faut sensibiliser dans des vidéos pour montrer aux autres que c'est en danger, quoi. Il faut montrer des vidéos, même aux petits-enfants, déjà leur mettre en tête qu'il ne faudra pas faire ça, qu'il faut faire ça et pas ça. Enfin, il faut que tout le monde soit au courant pour qu'on change. Alors moi, j'aimerais parler du fait que je trouve que malgré le fait que ce soit une cause qui nous touche tous, on n'est pas assez sensibilisés, notamment dans les écoles, sur les lieux de travail, sur les réseaux sociaux. Et du coup, les réseaux, tu penses que c'est un bon moyen pour nous sensibiliser? C'est un très bon moyen pour nous sensibiliser, mais que c'est pas assez exploité. Je pense notamment au fait qu'on pourrait créer des hashtags, faire des comptes, partager ça plus aux jeunes. Et je pense que vraiment c'est le moyen de sensibiliser plus de personnes. Donc voilà. Merci, Olive. Ouais, hein, c'est bien. C'est la partie quoi.